Alléluia, je sens sa présence. Amen. Je vais donner mon témoignage, comment j'ai rencontré Dieu. Là, j'étais un jeune que vous savez, maintenant les jeunes d'aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et j'ai eu 13 et 14 ans. Malheureusement, j'ai grandi avec des jeunes qui n'étaient pas de mon âge. J'ai grandi avec des hommes qui avaient entre 25 et 30 ans. Et j'allais avec ces gens-là. Mon oncle était videur dans une boîte de nuit. Je lui ai dit, mon oncle, je m'excuse pour cela, parce qu'il faut qu'ils ont du deuil. Et j'ai commencé à aller dans les boîtes de nuit avec des hommes de 25-30 ans. Et quand je suis rentré là-dedans, vous savez, le monde s'empare très vite de jeunes. Tous ceux qui prient, mais on aime. Et ça a commencé à me plaire. Je sortais avec des amis, j'allais dans des boîtes de nuit. Je voyais les autres, je m'excuse l'expression, je commençais à fumer les joints. J'ai commencé à fumer le joint, j'ai commencé à boire. Je sortais du lundi au dimanche. Je me rappelle, ma mère me prenait, quand je rentrais, me tapait, mais c'est pas après les coups que ça faisait rien, je sortais quand même. Et voilà qu'un jour, j'ai commencé à toucher à la drogue douce, comme on va dire. Et je m'amusais, je sortais, tout allait bien. Mais un jour, j'ai appris que ma mère était malade. Vous savez, chez nous, on ne connaissait pas l'évangile. On était tous catholiques. On allait de temps en temps, une fois par année, cramer un cierge à l'église. Et quand j'ai appris cela, je me suis enfoncé dans la drogue. J'ai commencé à toucher à l'héroïne, j'ai commencé à toucher à la cocaïne. J'étais à un point que, vous savez, en touchant à cette drogue, ça me faisait oublier les soucis pour un moment. Mais dès que j'arrivais le soir, j'avais des angoisses. Le matin, quand je me levais, le problème était là. Je voyais ma mère, elle venait de faire la chimiothérapie, elle avait perdu tous ses cheveux. Et j'étais impuissant, je ne pouvais rien faire. Je suis allé à l'église, et je suis allé cramer un cierge. Mais vous savez, c'est des idoles, ils ne peuvent rien faire pour nous. Alors rien ne s'est produit. Et vous savez, je voulais trouver une solution pour ma mère, mais j'étais incapable de le faire. J'avais une petite sœur et mon père. Et je réconfortais dans la famille, je faisais le fort, je réconfortais ma petite sœur, je réconfortais mon père. Et quand je me retrouvais tout seul, il n'y avait personne pour me conforter. J'étais dans ma chambre, je me rappelle, je pleurais. Il n'y avait personne qui me voyait. Et j'ai grandi comme cela et j'ai voulu à un moment m'enlever de la drogue. Parce que je disais, maintenant je vais m'enlever parce que je ne me sentais plus à pouvoir toucher cette drogue, mais vous savez, c'est difficile. J'ai vu que je ne pouvais pas m'en sortir. Elle me tenait là liée. Le matin, quand je me levais, je me disais à ma honte, j'étais un voleur, j'étais un tricheur. Si je fallait escroquer les gens, j'ai escroqué les gens. J'étais un bon garçon, hein. Quand je voyais une personne âgée, je laissais la place, je laissais ma chaise. Mais l'ennemi m'avait enlevé mon identité. Quand elle me voyait, m'appelait le drogué. Et ça me faisait du mal dans mon cœur. Et quand j'ai voulu m'enlever de la drogue, je n'ai pas pu. Malheureusement pour moi, je n'ai pas trouvé de solution pour ma mère. Maintenant, on prie du Seigneur. Mais vous savez, quand j'ai perdu ma mère, j'avais une petite sœur. Et j'étais obligé qu'il y ait quelqu'un de fort à la maison. Mon père était troublé, alors c'était moi qui était là pour soutenir les uns et les autres. Mais moi, j'étais en dépression complète. Quand je rentrais, les larmes ne coulaient plus. Je pleurais tellement que mes larmes ne coulaient plus. Et moi, j'ai appris que mon grand-père avait cette maladie. C'était deux êtres chers. Je me confiais beaucoup à ma mère, à mon grand-père. Et la maladie les emportait. Vous savez, j'étais dans un état que je n'avais plus un goût à la vie. La vie, pour moi, c'était du désespoir, c'était du temps perdu. Il m'est passé plein de mauvaises idées dans ma tête. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'aimais ma petite sœur. Je l'aimais beaucoup. Et j'étais là pour la soutenir, mais c'était difficile pour moi. Et quand je suis arrivé par cela, j'étais avec ma compagne elle allait à l'église. Et nous, on était catholiques, on ne voulait rien savoir, je la laissais aller. Je disais, va au temple, j'ai ma religion, crois à la tienne. Et elle allait au temple, et je me rappellerai toujours, c'était un samedi, c'était un an après tout cela qui s'était passé. C'était mon anniversaire. Et j'étais dans un état que j'étais pitoyable, j'avais un beau sourire, il est vrai que j'étais un garçon, que j'avais un sourire, mais mon cœur pleurait. Et vous savez, il n'y avait plus de solution pour moi. Je suis allé à l'église, j'ai cramé des cierges, j'ai fait beaucoup de choses. Et je n'arrivais pas à m'enlever cette drogue, je n'arrivais pas à combler ce manque dans mon cœur qu'il y avait. Et il est arrivé un jour où je me suis souvenu, j'avais entendu des jeunes parler, qu'il y avait un Dieu qui sauvait, un Dieu qui guérissait, un Dieu qui délivrait. Amen. Et j'ai dit à ma compagne, j'ai dit ce soir on va aller au temple. J'ai dit on va aller voir ton Dieu, puisqu'il est si puissant,
J'ai dit, on va aller voir comment il est. Et elle avait une crainte dans son cœur parce qu'elle croyait que j'allais là-bas pour passer un moment, pour me moquer peut-être des pasteurs. Et quand je suis rentré chez le diamant, j'avais de la drogue dans mes poches. Je suis rentré, je me suis assis au fond. Et je n'ai pas crié, c'était dans mon cœur que ça s'est passé, les chants des cantiques ont été chantés. Les chants des cantiques ont fait du bien dans mon cœur. J'ai senti une visitation, quelque chose qui se passait dedans moi, j'ai senti le feu. Et je me suis caché pour pleurer, parce que j'avais honte de pleurer devant les gens, je me suis caché. Et là j'ai senti le Saint-Esprit qui travaillait mon cœur. Amen. Une simple réunion. La semaine avant, j'étais allé voir un docteur, il m'avait dit, monsieur, il faut qu'on vous enferme, il faut que vous rentriez en centre de désintoxication. Mais moi je ne voulais pas parce que j'avais honte pour ma famille, je ne voulais pas le faire. Et j'ai dit, non, moi je veux m'en sortir, je ne veux pas prendre de cachet, je veux arrêter la drogue. Mais il me dit, c'est pas possible, monsieur, il faut passer par là. Et je suis allé ce jour-là à cette réunion. Semblable à celle-là, je me suis assis au fond. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, j'ai dit, maintenant, tu raches et tu consumes toutes choses. Je dis, Seigneur, que tu combles mon cœur. Je le disais dans mon cœur tout cela, je ne le disais pas où. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Je disais simplement, enlève-moi cette drogue. Si tu m'enlèves tout ça et que tu combles mon cœur, j'ai dit, je te suivrai. La réunion s'est finie, je me suis senti léger. J'ai dit à ma compagne, quand je suis sorti, j'ai dit, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit, Dieu m'a délivré. Et elle a rigolé. J'ai dit, regarde les cigarettes, je les jette. Il y a le canal, je jette au canal. Excusez-moi l'expression, j'avais des grammes de coke dans ma poche. J'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Maintenant, ça fait 8 ans, avec des hauts, des bas. Une simple réunion, pas besoin de médicaments, pas besoin de docteur, de désintoxication. Si vous avez confiance en Jésus. On va dire le frère, si vous avez un cœur disposé, eh bien Dieu est capable de le faire dans cette soirée. Là qui se trouve dans cet état, eh bien fais l'expérience de cette soirée. Mets Dieu à l'épreuve et je te donne ma parole que Dieu intervienne. Amen. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Es que te pidieron